Les entreprises sont des organismes vivants qui évoluent. Cela veut dire qu'il peut y avoir des difficultés qui interviennent entre associés. Par ailleurs, les entreprises sont dans un microcosme économique et il peut y avoir des difficultés entre sociétés commerciales. Normalement, ces difficultés usuellement se règlent soit par une discussion entre parties, soit par un procès. Et le législateur a souhaité promouvoir depuis plusieurs années ce qu'on appelle les MARD. Ce sont les modes alternatifs au règlement des différends. Ces MARD sont un outil qui est aujourd'hui indispensable si l'on veut éviter un contentieux toujours onéreux, toujours aléatoire et une vérité judiciaire. Les MARD ont donc pour objet de trouver par la négociation une solution amiable aux différends avec l'immense atout de la confidentialité de la discussion. Et c'est très important si l'on veut éviter, par exemple, qu'un conflit entre sociétés ou entre associés s'ébruite à l'extérieur et que cela nuise à la pérennité de l'entreprise. Les modes alternatifs de règlement des différends, les plus connus sont la médiation et la conciliation. La médiation est une modalité dans laquelle les parties vont désigner d'un commun accord un tiers, médiateur, formé à ce type de négociation qui va être un facilitateur pour trouver un accord entre elles. C'est valable pour les conflits entre associés, c'est valable pour les conflits entre sociétés commerciales. L'avantage de la médiation, c'est que cela permet d'imaginer des solutions que ne pourrait pas trouver un juge qui, lui, aurait une position manichéenne, il donne raison, il donne tort, il ne peut pas être imaginatif. Dans le cadre d'une médiation, les parties peuvent être imaginatives et trouver des solutions à leurs différends. Cela a un intérêt aussi si les parties veulent continuer à travailler ensemble et dans des petits univers. Cela peut être important parce qu'il y a toute une série de segments de notre activité, de notre économie qui sont avec peu d'intervenants et la médiation va permettre de trouver des solutions qui ne laisseront pas de cicatrices entre les parties. Cette médiation aboutit, si elle va jusqu'au bout, à un accord entre les parties qui pourra éventuellement être homologué par un tribunal si les parties le souhaitent afin d'avoir un titre exécutoire et qu'on s'assure notamment, si une exécution différée, de l'obligation pour les parties de respecter leurs engagements. Deuxième processus qui est très proche de la médiation, qui est la conciliation. La conciliation est aujourd'hui systématiquement utilisée par les tribunaux de commerce pour essayer de trouver un accord via un juge conciliateur qui est formé à ce processus de conciliation et qui est là pour recevoir les parties et aider à trouver, là encore, une solution et toujours dans la confidentialité. Une des différences avec la médiation, c'est que c'est une procédure qui vient du tribunal, mais avec l'accord des parties, et qui est totalement gratuite. C'est une procédure qui est maintenant généralisée dans tous les tribunaux de commerce qui ont formé des juges conciliateurs pour essayer de trouver des solutions. Et les organismes professionnels, notariat, expertise comptable, avocats, ont également mis en place des centres de règlement des litiges entre associés pour justement que ce type de litige soit réglé entre professionnels et de manière amiable et que ces conflits n'aillent pas devant les juridictions, ce qui d'ailleurs est désastreux en termes d'image pour une profession. Donc la conciliation est devenue quelque chose qui se généralise. Ensuite, il y a des procédures plus contraignantes, comme la procédure participative, qui a été mise en place avec des véritables contrats qui sont conclus entre les parties et qui ont pour objet que les parties s'engagent à rentrer dans un processus de négociation de bonne foi entre elles et avant toute intervention du juge.
Mais là, cette négociation est faite en vertu d'un véritable contrat et les parties sont très proactives dans le cadre de cette procédure. Il y a la mise en place également d'un droit collaboratif qui existe depuis quelques années et tout ceci est fait avec des praticiens qui sont spécialement formés à cette négociation pour aboutir à des solutions amiable. Prévenir le procès est quelque chose qui a toujours été un objectif que souhaitait le législateur, mais ce n'est pas un objectif qui est destiné uniquement à désengorger les tribunaux, comme c'est souvent présenté de façon caricaturale. Les modes alternatifs de règlement des conflits sont clairement des modes très adaptés aux litiges entre associés, mais aussi très adapté aux litiges entre sociétés commerciales, en évitant la publicité du procès, le coût du procès. Et ce sont donc des modes qui ne sont pas des modes destinés à gérer les flux au sein de l'institution judiciaire, mais qui sont des modes qui sont destinés à protéger l'entreprise en évitant des dégâts soit internes en cas de litige entre associés, soit externes en cas de litige avec une autre entreprise. Donc ce sont des modes qu'il faut promouvoir. Beaucoup de professionnels aujourd'hui sont formés pour être médiateurs, sont formés au droit collaboratif et sont là pour aider l'entreprise à sortir d'une difficulté passagère en mettant en place des solutions imaginatives et positives qui permettent à chacun d'estimer avoir été rempli de ses droits. Ces quelques éléments, je voulais les donner parce que les mardes font peur alors que les mardes sont un outil indispensable pour la pérennité des entreprises. Je terminerai cette très courte et trop courte présentation des mardes par une citation, une fois n'est pas coutume, une citation débutée à la tribune de l'Assemblée nationale en 1790, c'est-à-dire il y a plus de 2 siècles, qui indiquait « Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société, empêcher les procès, c'est la première. Il faut que la société dise aux parties, pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. J'espère qu'en passant, vous transigerez. »